Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre Rognac Mag TV du mois d'avril. Au programme de cette nouvelle émission, les grands travaux de votre ville, qu'ils soient achevés, en cours ou à venir. Mais avant, revenons ensemble sur l'actu de ces dernières semaines en images. Et on commence avec les dépistages Covid, testés, alertés, protégés. Afin de participer à la stratégie du gouvernement, la municipalité a mis à la disposition de la Croix-Rouge l'espace Saint-Jacques le jeudi 25 mars dernier pour un dépistage massif et gratuit. Je vous propose d'écouter à ce sujet Maxime Méry. Il est le chargé des relations institutionnelles au sein de l'association. Il s'agit pour l'État de massifier le nombre de dépistages. Très clairement, ce dispositif s'inscrit dans la logique gouvernementale du tester, alerter, protéger. Et dans ce cadre-là, la Croix-Rouge française, auxiliaire des pouvoirs publics, intervient pour massifier le nombre de dépistages, faire de la communication autour des gestes barrières. Donc, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons dans chaque département des équipes qui se rendent dans des établissements socio-médico-sociaux, mais également dans l'espace public, comme ça a été le cas à Rognac, dans des collectivités qui en font la demande, pour organiser des dépistages et les gestes de prévention. Voilà comment ça fonctionne. Ce sont des équipes de 9 personnes avec 8 médiateurs et un coordinateur professionnel de santé. C'est un service mis à la disposition de la population. Et aujourd'hui, il faut que la population se fasse dépister, plus largement en tout cas. Deux conseillères municipales adjointes au maire, Elisabeth Mazet, 9e adjointe, est désormais en charge de l'optimisation des délégations de services publics, de la modernisation de l'administration, des ressources humaines, de la présidence de la commission communale des impôts directs en lieu et place du maire. Une mission particulière dans le domaine des ressources humaines afin de promouvoir des actions en faveur du bien-être au travail. Tout un programme et surtout une vigilance voulue dans un contexte particulier de crise sanitaire. On termine ce retour sur Actu avec les conséquences des dernières annonces gouvernementales. Suite à la fermeture des écoles, la ville a mis en place un service minimum pour l'accueil des enfants dont les parents exercent une activité indispensable à la gestion de l'épidémie. On pense évidemment aux métiers du secteur sanitaire, mais pas seulement. Plus d'informations sur le site internet www.ville-rognac.fr. Autre conséquence des dernières annonces, la foire du 1er mai ainsi que le vide-grenier du 16 mai ont été annulés. Place maintenant au thème de cette émission, les grands travaux sur votre territoire. Quels sont-ils? Où en sont-ils? Et qu'est-il prévu à plus ou moins long terme? Le premier chantier que nous allons évoquer est celui de l'église Saint-Jacques. Démarré en 2018, les travaux ont permis de rénover mais aussi de sécuriser l'édifice et ses atours, révélant au passage une belle et mystérieuse découverte, une pierre datée de 1791. Alors pourquoi était-ce nécessaire de les réaliser? Nous avons posé la question à Régine Gonnet, cette rognaccaise y enseigne le catéchisme. Écoutez-la. En ce qui concerne les salles, elles avaient besoin d'un bon coup de neuf parce que d'une part, il y avait des fuites d'eau assez importantes chaque fois qu'il pleuvait. Et on a refait aussi les lumières parce qu'on n'y voyait pas non plus très bien dans certaines salles. C'était même pénible. Voilà, donc du coup, ça a été refait à neuf. On a mis la climatisation réversible, donc nous avons un chauffage digne de ce nom l'hiver et le rafraîchissement l'été parce qu'elle était climatisée à l'inverse. L'église, il faisait très froid l'hiver dedans et très chaud l'été. Voilà, donc là on a une vraie température agréable en toute saison. Oui, il y a des bons retours des paroissiens. Au moins, ils trouvent que c'est plus agréable, qu'on se sent mieux dans l'église. Je pense que c'était indispensable, en tout cas plus que utile. Voilà. Il devrait avoir lieu du 6 juin au 3 juillet prochain au Tennis Club de Rognac, le tournoi du circuit national des grands tournois, en espérant évidemment que la situation sanitaire le permette. Dans cette optique, des cours de tennis ont été remis au goût du jour. Au revoir le béton poreux, place à la résine synthétique à Greenset. Des tribunes également agrandies peuvent désormais accueillir 200 spectateurs. Pour parler de l'importance de ces rénovations et de ce futur tournoi labellisé par la FFT, la Fédération française de tennis, nous sommes allés à la rencontre de son organisateur, Tom Pomarès. On l'écoute. Le CNGT a un cahier des charges justement qui n'était pas spécialement respecté, ou on aurait eu du mal. Et justement on a eu donc le besoin d'avoir un revêtement unique sur 4 cours identiques pour le coup. Donc il en manquait 2, donc c'est le projet qui a été mis en place justement de faire le revêtement des cours.
Et ensuite, pour la capacité justement pour les matchs importants comme les joueurs professionnels, d'avoir une capacité pour des supporters plus importante. Mais ouais, en effet, c'est très important de dynamiser aussi la ville grâce au tournoi, parce qu'on va la faire découvrir. Les numérotés, justement, les joueurs professionnels vont être amenés à se balader dans Rognac. Et bien évidemment, le service de restauration et entre autres, justement, l'hébergement sont très importants pour nous et pour la ville. On reste dans le sport, au nouveau complexe sportif Jean Monnet. Cette fois, les travaux sont bientôt terminés. L'ensemble sera équipé de 2 terrains de foot synthétiques, d'une aire de parcours sportif, d'une tribune, d'un clubhouse, d'une buvette et d'un parking de 90 places. Une amélioration attendue par les Rognacais, mais aussi par le club de foot, dont je vous propose d'entendre tout de suite le président Patrice Gerbaudot. Bon, des entraînements sur le stabilisé, ça restait compliqué pour les enfants. Ensuite, aujourd'hui, le club étant ici, on aime mieux avoir le club en bas au stade, car ça va permettre aux enfants et aux parents d'avoir les bureaux au même endroit, et aussi les enfants d'avoir un outil pour travailler beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile. Et ça va aussi nous permettre, je pense, d'avoir peut-être un petit peu plus de licenciés, même sûrement attirer des nouveaux licenciés. L'objectif principal aussi, c'est sportivement de décoller un peu. Voilà, l'AS Rognac mérite mieux que ça au niveau sportif. Donc ça va nous apporter pas mal de dynamisme, pas mal de bonnes choses pour l'avenir. Tout autour de nous, on était le seul à avoir encore le stabilisé. En plus avec un très beau complexe, un très bel outil pour travailler, avec 2 synthétiques, un synthétique pour le football à 8 et un synthétique pour le football à 11. Donc déjà ça c'est très bénéfique pour le club et pour l'organisation aussi des entraînements et des matchs et même des tournois. Donc un complexe comme ça, la mairie nous a fait un très beau complexe. Tout le monde est impatient d'aller sur ce terrain. Tout le monde aujourd'hui nous demande quand c'est qu'il y aura la livraison, parce que c'est vraiment une attente des Rognacais, des licenciés de football depuis de nombreuses années. Place maintenant à l'entretien de notre émission. Nous allons évoquer pour finir les travaux à venir. Et qui mieux pour en parler que Madame le maire, Sylvie Micheli-Houdet, nous a en effet reçus il y a quelques jours dans son bureau à la mairie pour faire le point avec nous sur ce qui arrive dans les semaines à venir. Regardez. Madame le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Nous allons parler ensemble des grands projets. C'est le nouveau thème de cette émission. Vaste sujet qui intéresse forcément vos administrés. Mais avant, je vous propose de découvrir avec nous ce reportage consacré aux bâtiments situés en centre-ville, comme l'hôtel de ville notamment. Regardez. Rognac a entrepris nombre de gros chantiers de modernisation de son territoire. Une mobilisation exceptionnelle de tous les services, mais aussi d'une gouvernance impliquée qui a su trouver les financements. L'aide du département sur tous les projets, tous les grands travaux est importante. Et donc, vu qu'il nous finance entre 60 et 70% des projets, ça nous permet d'en faire beaucoup plus. C'est une volonté de la commune de moderniser les infrastructures parce que certains bâtiments en ont besoin. On a recensé en fait tous les points sur lesquels on devait intervenir. L'usure du temps avait fait qu'il était nécessaire de réaménager, de requalifier. Et puis il y aura la création de nouveaux bâtiments qui vont donner beaucoup plus d'évolution pour la population. Les projets, il y en a encore beaucoup, mais on laissera Madame le maire les développer. Mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup de travaux à réaliser sur la ville. Tout ça, ça ira dans le bon sens. Un sens donné à l'amélioration du quotidien des Rognacais et une adaptation qui se veut avant tout responsable en se servant des bâtiments existants pour leur attribuer des nouvelles fonctions. Ainsi, et loin de défigurer son environnement urbain, la politique de développement de la ville s'attache davantage à repenser ses institutions pour les ajuster aux nouvelles réalités sociales. Madame le maire, on a entendu dans le reportage vos élus justifier vos travaux par notamment une volonté de moderniser les infrastructures, réaménager et requalifier ont été les fils conducteurs de ces projets. Y en a-t-il eu d'autres, comme le laissent entendre messieurs Savelli et Vesperini? Alors c'est vrai que j'ai la chance d'avoir 2 élus à mes côtés, aussi bien M. Savelli et M. Vesperini, qui sont toujours très motivés dans leurs tâches et notamment dans le suivi des grands travaux. En ce qui concerne, je dirais, les travaux, ils ont déjà commencé
Ils ont été impulsés par mon prédécesseur, comme le stade de foot ou bien l'hôtel de ville, la rénovation de l'hôtel de ville. Donc pour nous aussi, c'est l'aboutissement de pouvoir les inaugurer. Alors malheureusement, les conditions sanitaires ne nous permettront pas de faire des inaugurations publiques à l'heure où je vous parle. Et on aimerait toujours partager, on a eu le cas sur la gendarmerie, quels sont les élus qui n'aimeraient pas partager une inauguration avec sa population, sachant que c'est des structures qui leur sont totalement destinées. On marquera, j'allais dire, la symbolique au niveau de la remise de fin de travaux, mais effectivement, on ne pourra peut-être pas faire l'inauguration pour l'instant cette année que l'on souhaite. Et effectivement, on a toujours attaché une importance aux politiques sportives. Encore plus en mes qualités de membre de l'Agence nationale des sports et en tant que coprésidente au niveau de l'Association des maires de France dans le domaine du sport. Je pense que c'est plus que d'actualité que de dire que les gens sont demandeurs d'avoir une santé notamment morale et physique. Donc aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il ne restait, j'allais dire, que le domaine des sports qui a pu continuer les activités dans un protocole sanitaire rigoureux. Et ça remet au cœur d'une politique publique, j'allais dire, le sport. Voilà, le sport pour la famille, le sport aussi pour que nos jeunes ont continué à faire le lien social, parce que la seule possibilité pour eux d'avoir un contact, c'était à travers les cours dans leur club pour les mineurs. L'importance du sport, qui est donc un vecteur social indispensable pour tisser le lien pour nos jeunes, parce que c'était la seule manière de pouvoir garder contact à travers les associations, leur entraînement, parce qu'ils ont déjà eu une scolarité extrêmement cabossée. On le voit encore avec nos enfants et j'allais dire récemment les écoles fermées. Ce qui nous emmène à se pencher sur une véritable politique culturelle pour pouvoir compléter la difficulté qu'a rencontré les équipes pédagogiques et même les acteurs éducatifs. Le fait d'avoir eu une scolarité rompue par des mois, même si ça a été à distance à la maison, on voit que le rapport au savoir, le rapport au livre, et on risque, je le dis, demain, d'avoir une génération qui rencontrera des difficultés d'écriture. C'est pour ça que sur le projet culturel, on a décidé, avec une concertation qui a fait l'unanimité au sein des élus, sur le fait qu'il était nécessaire de restaurer notre patrimoine, notamment la médiathèque, pour en faire un véritable, j'allais dire, lieu déjà historique de par son histoire, parce que c'était l'ancienne maternité de Rognac, et tout autant l'est le bâtiment dans lequel aujourd'hui on effectue le tournage, qui est l'hôtel de ville, qui est quand même l'hôtel de ville de Georges Batiget, dont on peut voir une architecture extérieure qui est très cubiste, qui a été d'ailleurs réalisé en 1987. L'histoire, elle s'écrit aussi en respectant le passé. C'est une génération qui, pour savoir où ils vont, il faut qu'ils connaissent d'où ils viennent. Alors là, vous avez évoqué les projets de requalification et de réaménagement avec l'ancienne clinique, l'actuel hôtel de ville. En ce qui concerne les nouvelles constructions, qu'en est-il ? Alors, les nouvelles constructions à venir seront le groupe scolaire, et on l'a déjà mis dans notre projet de mandature, et c'est un engagement qui est, même si on est dans un contexte difficile, il faut savoir qu'on a continué à travailler. Nos services ont continué à travailler dans ce sens pour qu'il n'y ait pas de retard dans le calendrier. Donc le groupe scolaire Giono on commencera les travaux dès cet été pour effectuer la rentrée scolaire prochaine dans les nouveaux locaux. Et on fera le nécessaire, et je dis bien le nécessaire, pour que même si on revit un épisode douloureux au niveau du Covid à la saison hivernale prochaine, toutes les mesures seront prises pour continuer. Je veux rassurer tout le monde. Le CCAS aussi va basculer dans le neuf, c'est ça ? C'est vrai. C'est vrai qu'au niveau des politiques sociales et familiales aussi, nous avons tenu à investir sur l'achat de l'ancien centre médical que nous avons délibéré le mois dernier, parce que nous souhaitons qu'on ait un centre d'action communal renforcé au niveau de l'ensemble des publics. Les jeunes, les seniors, tous les publics fragilisés,
le public aussi fragilisé par l'handicap, parce qu'on sait qu'ils ont vécu une période d'isolement et que là aussi, psychologiquement, il y a des dégâts et les pouvoirs publics se doivent de les accompagner. Donc c'est vrai que dans le déménagement au sein des nouveaux locaux du CCAS, ça nous permet de pouvoir faire, j'allais dire, pour l'école Lamartine, un parking. On a entendu les sollicitations ces dernières années sur les problèmes de stationnement autour de cette école. C'est une manière aussi de sécuriser les abords et ce groupe scolaire. Donc il y aura effectivement un parking destiné aux parents, mais destiné aussi, j'allais dire, aux personnes qui souhaitent aller se servir dans nos commerces de proximité. C'est toujours la même logique, c'est d'avoir un cadre de vie adapté à tous. En conclusion, Madame le maire, on peut dire qu'Aurognac en aura fini ensuite avec tous ces chantiers ou pas? Alors non, ces chantiers, il y en a certains, ils font que commencer, notamment parce qu'on a racheté des beaux commerciaux pour, soutenir notre commerce de proximité. C'est ce qu'on a fait notamment sur le quartier des Brais-Barjaquet, parce qu'on souhaite implanter des services publics. D'ailleurs, nous avons là aussi fait l'acquisition de 2 locaux commerciaux, dont un sera destiné à un point de sécurité de proximité. Parce que là aussi, une bonne politique, c'est le juste équilibre entre l'éducation et la culture et le sport, mais une politique sécurité ferme. Et on le dit, on sera rigoureux, on sera vigilant. Il n'y aura pas dans cette ville de déviance. On entend bien que c'est des quartiers avec des groupes scolaires. Les habitants sont en attente, j'allais dire, d'un climat général de sérénité. Donc il y aura un point de police proximité qui s'établira. Et nous ferons aussi, parce qu'on est attaché au bien manger et bien vivre, un point, j'allais dire, de vente bio et de produits artisanaux pour soutenir aussi tout ce qui est, j'allais dire, les producteurs locaux. On en a fait d'ailleurs de la chaîne de circuits courts dans notre programme et dans notre future cuisine centrale, un élément clé. Madame le maire, merci beaucoup pour toutes ces précisions et à bientôt. Merci à vous. Voilà pour cet entretien réalisé il y a quelques jours à la mairie. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toutes les personnes qui ont travaillé à mes côtés, à la réalisation José Calvo et toute son équipe et à la préparation Frédéric Chacre ainsi que tout le service communication de la mairie. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Rognac Mag TV. D'ici là, prenez soin de vous. Très belle soirée à toutes et à tous.